Là, nous prenons Josué, chapitre 1 et le verset 8. Un verset que presque tous les frères dans la foi connaissent. C'est écrit même dans des maisons. Mais les gens ne lisent pas la Bible pour autant. C'est un verset très très important. Moi, je l'ai toujours exploité, ça me prend beaucoup de jours. Mais là, nous aurons essayé de donner une pensée pendant 5 minutes seulement. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Une recommandation donnée à Josué, la Bible dit qu'il était serviteur de Moïse. Là, nous disons en passant que Dieu ne peut pas t'envoyer s'il ne te reconnaît pas avoir été un jour serviteur d'un homme que lui a appelé. Il n'y a plus de Melchisedec. Chaque enfant, chaque serviteur dans l'église a quelqu'un qui l'a encadré. Si toi, tu n'en as pas, donc je te dis là, en passant, que tu ne sers plus Dieu. Une recommandation donnée au serviteur de Moïse, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça dit, Josué, partout où tu te retrouves, chaque fois quand tu ouvres la bouche, que ce soit la loi qui sort de ta bouche, pas autre chose. Et la loi ne peut pas sortir de ta bouche si tu ne l'as pas fait entrer un jour. Donc nous devons la faire entrer. On ne peut faire sortir que ce qu'on a fait entrer un jour ou ce que Dieu a fait entrer un jour en nous. Donc lis beaucoup la Bible, elle entrera. Et chaque fois quand tu ouvriras la bouche, elle sortira. Médite-le jour et nuit. Ici, ce n'est pas seulement la lecture. Et on s'adresse à celui qui lit. Parce que si tu ne lis pas, tu ne méditeras jamais. L'homme ne peut lire. L'homme ne peut méditer, voulais-je dire, que sur ce qu'il a lu, ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Si tu n'as encore rien vu, tu n'as pas entendu quoi que ce soit, tu n'as pas lu, tu n'auras pas de sujet de méditation. Donc, tu lis la Bible, tu méditeras sur la Bible. Tu suis les séries, tu vas méditer sur les séries. C'est une conséquence. Et puis c'est en méditant que tu vas agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ici c'est très fort. On ne dit pas Josué, médite le jour et nuit, et puis fais des efforts pour agir fidèlement. Non. On lui dit, si tu médites, tu mettras cela en pratique. Donc celui qui médite la Bible, il finira par devenir ce qu'il est en train de lire. Il finira par devenir ce qu'il est en train de méditer tous les jours. Je suis un encadreur de lecteurs de la Bible. Je ne connais pas de lecteurs de la Bible avec le temps qui demeure encore dans les péchés. Si tu lis la Bible de tout ton cœur, tu finiras par devenir ce que tu es en train de lire. Et en mettant en pratique ces choses, on lui dit, tu auras du succès dans tes entreprises. Entreprise de Josué, c'était quoi? C'était la guerre. Il devait combattre pour conquérir la terre promise. La conquête de la terre promise, c'était une mission que Dieu lui avait confiée. Donc si tu médites la parole, la réussite d'abord est garantie dans la mission à laquelle Dieu t'a appelé. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Tu lis la Bible, tu veux d'abord réussir dans le mining. Non. Si dans le ministère tu échoues, même dans le mining tu échoueras. Parce que la réussite est d'abord dans l'accomplissement de la mission que le Seigneur nous a confiée. Que Dieu vous bénisse.